de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui en train de finir notre enseignement sur la saison du ciel ouvert. Depuis, bien-aimés, cette semaine, lundi, nous avions parlé sur comment nous pouvons ouvrir notre ciel de prière afin que le ciel écoute, afin que le ciel parle à notre faveur, afin que le ciel se manifeste dans notre vie. Nous avions dit, pour la première des conditions, il faudrait d'abord avoir la présence de Jésus-Christ. C'est la présence de Jésus-Christ lorsqu'il est au centre de ta vie qui peut ouvrir ton ciel. Alors, la deuxième des choses, nous avions dit dans la semaine qui peut ouvrir notre ciel, nous avions dit que notre offrande d'action de grâce a aussi la possibilité d'ouvrir notre ciel et d'activer notre ciel. Lorsque tu as développé l'habitude de donner des offrandes d'action de grâce, d'accompagner tes actes, tes projets, ta prière avec des offrandes d'action de grâce, bien aimé dans le Seigneur, comme le cas de Noé, ça peut ouvrir ton ciel. Nous avions dit aussi le cas de Job qui offrait, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois des offrandes pour ses enfants à l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, pour terminer cette série d'enseignements, lorsque nous avions dit qu'il y a des actes qui peuvent ouvrir notre ciel et déclencher notre bénédiction et faire en sorte que nous passons de la période de prière non exaucée vers la saison de prière exaucée, bien aimé dans le Seigneur, ce qui peut aussi fermer notre ciel. Bien aimé, si nous voulons chaque jour, à chaque instant, garder notre ciel ouvert, nous avions dit que nous devons veiller à ce que Jésus-Christ soit au centre de tout dans notre vie. Si nous voulons garder notre ciel ouvert, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, éviter certaines choses que nous pouvons accomplir sur cette terre des hommes. Bien aimé, Noé avait posé un acte sur la terre et cet acte sur la terre avait déclenché son ciel, avait déclenché une activité au ciel. C'est que nous comprenons, il y a certaines choses que nous pouvons faire sur cette terre des hommes qui peut aussi non seulement ouvrir notre ciel, mais qui peut aussi fermer notre ciel. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'enfant de Dieu que tu connaisses le principe qui gère le règne spirituel. Que tu saches ce que tu peux faire sur cette terre des hommes et ce que tu ne peux pas faire. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi lorsque Israël est allé à Canaan, Dieu commençait à établir ce que nous appelons le livre de Deutéronome. Pour montrer au peuple d'Israël que lorsque tu marches avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas permis à faire tout ce que nous voulons. Retenez ceci très bien, bien aimé dans le Seigneur. Les païens font tout ce qu'ils veulent parce qu'ils marchent sans Dieu. Ils peuvent faire tout ce que leur cœur leur pousse de faire. Toutes les décisions qu'ils veulent prendre, il va le prendre. Quand il se réveille, il prend une décision. Tu sais pourquoi? Parce que leur vie est vide. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils marchent avec un Dieu de gloire. Mais bien aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons une chose. Et en tant qu'enfants de Dieu, depuis que nous avions donné notre vie à Dieu, c'est Dieu qui a le contrôle de notre vie. C'est Dieu qui a le dernier mot et c'est Dieu qui décide. Donc nous ne pouvons plus prendre des décisions selon nos émotions, selon nos tempéraments, faire tout ce qui te passe par la tête, selon ton caractère. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu te comportes comme ça, lorsque tu laisses l'émotionnel, le sentimental conduire ta vie, le Saint-Esprit se retire. Et ton ciel se ferme. Mais pasteur Serge, qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui pour maintenir mon ciel ouvert? Il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire. Mais qu'est-ce que je ne peux pas faire? J'ouvre le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 19 à 20, nous dit ceci. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est un des leçons de sagesse
que nous pouvons apprendre lorsque nous voulons garder notre ciel ouvert. Bien-aimé, lorsque tu veux garder ton ciel ouvert, il y a des choses que tu dois faire. Mais lorsque tu veux aussi fermer ton ciel, il y a des choses aussi que tu dois faire. Mais parmi les choses que nous faisons et qui fermons notre ciel, bien-aimé dans le Seigneur, se maintenir dans notre vie, c'est ce que nous appelons le péché caché. Bien-aimé, le péché caché, le péché non repenti, c'est parmi les choses dans l'Église qui peut faire en sorte que tu passes 30 ans dans ta vie de prière, que tu passes 50 ans dans l'Église, mais sans en aucun cas voir la main de Dieu dans ta vie, ni dans ta vie de prière. Tu peux gêner, tu peux prier, mais bien aimé, lorsque tu maintiens de péchés cachés que tu as fait dans ta vie, ça fermera ton ciel. Ça fermera ton ciel. Vivre dans une vie de péché. Nous, certes, on est un enfant de Dieu. Je peux tomber, me repentir et me relever. C'est tout à fait normal. Je suis un humain. Mais je ne parle pas de ce péché-là. Mais je parle, bien-aimé dans le Seigneur, de l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire que le péché s'est installé, je suis conscient de ça, et le péché est devenu comme ma seconde nature. Je commence maintenant à vivre dans le péché sans aucune culpabilité, sans aucun remords. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce genre de péché ferme toujours le ciel. Lorsque tu choisis dans ta vie de marcher, de combiner et ta vie de prière et la vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur, ton ciel sera toujours fermé. Nous irons prier à l'église, tu vas nous accompagner. Tu vas crier, tu vas te lamenter, tu vas faire tout ce que tu peux faire, même tomber à terre. Bien-aimé, tes prières ne seront jamais exaucées. Pourquoi? Parce que le péché ferme le ciel. Voilà pourquoi lorsqu'Adam et Ève avaient péché, ils s'étaient éloignés de Dieu et le ciel leur avait été fermé. Ils ne supportaient même plus la présence de Dieu. Bien-aimé, évitons la vie de péché si tu veux que ton ciel reste ouvert. Et si tu veux fermer ton ciel, mélange la vie chrétienne, ta vie de prière et avec le péché. Et toi-même, tu verras la conséquence. À part le péché, pasteur, qu'est-ce qui peut fermer mon ciel? Refuser de pardonner. Bien-aimé, lorsqu'on refuse de pardonner, peu importe le mal qu'on t'a fait, ce n'est pas vis-à-vis des gens qui t'ont fait du mal que tu te rebelles, mais tu te rebelles contre celui qui nous demande, qui nous a dit dans la prière de notre Père, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, refusez de pardonner. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que lorsque tu prends la décision de ne pas refuser le mal qu'on t'avait fait, tu vis avec ça, tu laisses traîner ça dans ton cœur. Bien-aimé, veux ou veux pas, tu passeras ton temps à prier, mais ton ciel restera fermé. Le manque de pardon ferme le ciel. La haine ferme le ciel. La rancune ferme le ciel. Mais qu'est-ce qui ferme encore le ciel? C'est lorsque tu passes ton temps à critiquer les serviteurs de Dieu, à critiquer le pasteur, à critiquer tout ce qui se passe dans ton église. Tu viens à l'église prier, tu sors de l'église. Tu commences à critiquer ton église, à parler en mal de tes hommes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel de ta vie, de tes prières et de ta maison restera fermé. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas seulement dans le monde, mais qu'on trouve dans l'église. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais ils passent le temps à critiquer le pasteur, à parler en mal des choses de Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça aussi qu'on ferme son ciel. Lorsque tu passes le temps à parler en mal des gens, tu fermes, bien-aimé dans le Seigneur, ton ciel. Fermer le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi mener une vie de désordre sexuel. Lorsque tu commences à vivre dans l'impudicité, lorsque tu commences à vivre dans l'adultère, tu trompes ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux beau prier, mais ton ciel restera fermé pour tout. Qu'est-ce qui peut fermer, bien-aimé dans le Seigneur, notre ciel? C'est de marcher sans amour. Le Dieu avec qui nous marchons, c'est un Dieu d'amour. Mais lorsque, bien-aimé, tu as choisi dans ta vie de marcher dans la haine,
de marcher dans la rancune, de marcher sans amour, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne marcheras pas avec Dieu et Dieu ne sera pas présent dans ta vie. Et bien-aimé, par ricochet, ton ciel va se fermer. Vivre, bien-aimé, dans l'hypocrisie, mélanger ta vie de prière avec l'hypocrisie, bien-aimé dans le Seigneur, tu fermeras ton ciel. Vivre dans une vie de mensonge, de calomnie, tu fermeras ton ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Fermer ta main, refuser en allant à l'église, de donner ton offrande, de payer ta dîme, tu vas fermer ton ciel. Beaucoup de gens bien-aimés vont dans les églises. Ils veulent tout avoir de Dieu, mais ils ne veulent même pas. Lorsqu'ils vont dans l'église, même pour payer, bien-aimés, les offrandes, donner les offrandes, ils vont choisir la petite pièce qui n'a pas de valeur. C'est ça qu'ils vont laisser à Dieu. Le Dieu qui leur a donné la bonne santé, le Dieu qui leur a donné la force du lundi au vendredi d'aller au travail. Mais lorsqu'ils vont dans l'église, ils vont prendre, bien-aimés dans le Seigneur, un 5 $. Et ils vont mettre dans l'enveloppe, aller déposer devant l'Éternel des armées. Bien-aimé, est-ce que lorsque tu regardes ce que Dieu a fait avec toi, tu peux le comparer avec la valeur de ta reconnaissance en donnant une offrande à Dieu? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui ferme de fois notre ciel. Et il nous est dit mal, bien-aimé, à voir la main de Dieu dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut fermer, pasteur, encore notre ciel? C'est une vie de conflictualité. Tu es tout le temps conflictuel. Tu as des conflits par-ci, par-là. Mais tu es fort dans la prière. Tu gênes, tu intercèdes. Tu peux prier pendant des heures. Mais lorsque tout autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la méchanceté, tu vas fermer ton ciel. Bien-aimé, comment on peut fermer le ciel de sa famille? Beaucoup de maisons que tu vois ici, dans cette maison-là, leur ciel est fermé complètement. Vous savez pourquoi? C'est lorsque dans votre famille, dans votre maison, vous maltraitez, bien-aimé dans le Seigneur, un orphelin, une orpheline. Sachez, maman, papa, dans votre maison, aucune de prière ne sera exaucée dans cette famille. Parce que lorsque Dieu regarde ce qui se passe dans votre famille, Dieu pleure. Bien-aimé, comment on peut fermer son ciel? C'est lorsqu'on fait du mal à l'étranger qui vit dans ta maison. Tu le maltraites. Tu lui fais du mal en cachette. Oui, personne ne verra. Mais ton ciel restera fermé. Voilà pourquoi beaucoup de familles que tu vois ici, ils sont en train de prier. Mais ils ne voient jamais la main de Dieu dans leur prière, dans leur famille. Vous savez pourquoi? À cause de leur comportement, de ce qu'ils font dans leur famille. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, leur ciel de prière est resté fermé à cause des comportements qu'ils affichent dans leur vie, dans leur marche de tous les jours. Et enfin, pasteur, comment je peux fermer mon ciel? C'est par manque de reconnaissance. Tous ces gens qui t'ont aidé, tous ces gens qui t'ont aidé par-ci, par-là, tous ces gens qui t'ont aidé dans l'église, tous ces gens qui t'ont aidé dans ton mariage, tous ceux qui t'ont réussi, lorsque tu te tournes vers eux, bien-aimé dans le Seigneur, sachez que ton ciel va se fermer. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, faites attention, faites très attention par rapport à ton comportement. Parce qu'il y a des comportements qui ferment le ciel. Il y a une façon d'utiliser la langue. Lorsque tu utilises mal ta bouche, tu peux fermer le ciel. Dans ta bouche, tu as toujours des critiques. Tu maudis toujours des gens. Tu parles toujours en mal des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, cette façon de fonctionner fermera ton ciel. Et bien-aimé dans le Seigneur, aucune de tes prières te sera exaucée. Voilà pourquoi je voulais ce midi, non pas seulement te parler de comment on peut ouvrir son ciel, comment on peut maintenir son ciel ouvert. J'ai voulu aussi te parler de ce qui ferme notre ciel. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans l'église, il y a des centaines de personnes. Ils prient, ils gênent. Tu vois qu'ils carburent dans la prière. Mais lorsque tu compares sa vie de prière et le résultat qu'il a dans sa vie, tu trouves que c'est la nuit et le jour. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est qu'il ne sait pas. Il a déjà réussi, depuis qu'il est dans ce pays, à fermer le ciel de ses prières. Les combats peuvent venir, les situations peuvent venir.
tu prieras, il n'y aura rien qui va se manifester dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons faire très attention dans notre conduite, dans nos actes, dans tout ce que nous faisons lorsque nous marchons avec l'Adonai, les dieux du ciel et de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ton ciel peut être fermé, mais bien-aimé, maintenez une vie qui est en ordre devant Dieu. Maintenez une vie juste et ton ciel sera ouvert. Bien-aimé, le diable aussi peut combattre le ciel de tes prières pour t'empêcher. Nous avons vu Daniel, il a prié, mais il n'a pas eu les résultats parce que l'ange de Perse, bien-aimé, il a combattu ses prières. Il n'empêchait que ses prières ne soient exaucées. Mais plus il priait, plus il donnait la force à l'ange de lui ramener la réponse de ses prières. Bien-aimé, nous allons prier ce midi. S'il y a un ange maléfique sur l'ange de la maison de ton père, combat le ciel de tes prières. Sur l'ange de la maison de ta mère, combat le ciel de tes prières. Bien-aimé, n'arrêtez pas de prier. Continuez à prier. Et bien-aimé dans le Seigneur, et l'ange de l'Éternel ramènera la réponse dans ta vie ce midi. Bien-aimé, nous voulons prier contre l'ange de Perse. Nous voulons prier ce midi contre cet ange qui combat le ciel de tes prières. Que lorsque tu commences à prier, il attaque le ciel de tes prières, qui bloque tes prières. Bien-aimé, nous allons prier. Nous avons la possibilité. La Bible nous a dit, tout ce qui sera arrêté sur la terre sera arrêté au ciel. Bien-aimé, maintenant, nous voulons prier. Enfin, bien-aimé dans le Seigneur, d'éclaircir notre ciel, d'ouvrir complètement notre ciel, qu'aucune interférence maléfique, aucun ange de l'enfer ne puisse se tenir dans ton ciel de prière et empêcher que tes prières ne soient exaucées. Bien-aimé, la prière, c'est celui qui ouvre la destinée. La prière, c'est celui, bien-aimé, qui amène la lumière dans la vie. Mais lorsque ta vie de prière est combattue, bien-aimé, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque ton ciel est fermé, bien-aimé, il n'y aura aucun résultat. Lorsque ton ciel est fermé, bien-aimé, tu auras aucune récompense dans tes prières. Lorsque ton ciel est fermé, tu prieras beaucoup, mais il n'y aura pas de résultat. Lorsque ton ciel est fermé, tu gêneras, mais il n'y aura aucun résultat. Toi-même, tu constates qu'il n'y a rien. Il y a la sécheresse dans ma vie de prière. Bien-aimé, aujourd'hui, regarde ta vie de prière. Les démons de la maison de ton père peuvent combattre ta vie de prière parce qu'ils savent que tu les déranges. Les démons de la maison de ta mère peuvent combattre ta vie de prière parce qu'ils savent que dans ta famille, tu es la seule voix qui dérange leurs plans maléfiques. Voilà pourquoi ils s'élèvent pour combattre ta vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas croiser les bras ce midi. Nous allons, moi et toi, prier. Nous allons prier pour notre ciel de prière. Mais la première des choses, tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas d'abord inviter le règne de Dieu. Tu vas inviter le règne de Dieu dans ton ciel de prière, dans ta vie de prière. Tu vas inviter, bien-aimé, dans ta vie de prière. Lorsque Dieu règne, le règne maléfique tombe. Voilà pourquoi ce midi, lève ta voix et ensemble avec moi, commence à inviter le règne de Dieu dans ta vie de prière. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Papa, ce midi, je suis retourné devant toi présence parce que tu es Dieu. Papa, je suis venu implorer ton règne, Seigneur notre Dieu. Parce que ce midi, que ton règne vienne de ma vie de prière, Seigneur. Parce que ce midi, Père éternel, lève-toi comme un roi, Seigneur. Car c'est toi qui es le roi du roi, Père éternel. Ce midi, je suis venu devant ta présence, Papa. Car tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, que quand te cherches pendant que tu te laisses tromper. Seigneur, 2 minutes, je suis venu te faire, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Que ton règne puisse se manifester dans ma vie chrétienne. Que ton règne puisse se manifester dans ma vie de prière. Que ton règne, Seigneur notre Dieu, puisse se manifester dans notre vie de prière parce que toi tu es le roi des rois. De ma façon de parler, de ma façon de marcher, de ma façon de me comporter. J'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de ton règne parce que toi tu es le roi des rois. J'ai besoin de ton règne parce que tu es puissant. Car là où tu règnes, c'est notre Dieu. L'ennemi ne dominera pas. Là où tu règnes,
dans notre vie. À quel moment, mon ciel, Seigneur, apporté. Éternel le Dieu de gloire, oh j'invite le règne d'Adonai, oh j'invite le règne de Dieu dans ma vie de prière, oh j'invite le règne d'Adonai, oh j'invite le règne de Dieu de gloire, éternel le Dieu de gloire, oh lève-toi mon Dieu mon roi, il commence à régner, éternel le Dieu de gloire, éternel le Dieu de gloire, j'invite ton règne, que ton règne vienne, éternel le Dieu de gloire, oh ce midi éternel le Dieu de gloire, oh j'intercède ce midi, oh pour le règne de Dieu, oh dans ma vie de prière, éternel le Dieu de gloire, oh lève-toi mon Dieu mon roi, oh lève-toi l'Adonai, oh lève-toi le Dieu glorieux, oh lève-toi le Dieu puissant Jésus, oh lève-toi le Dieu glorieux, éternel le Dieu de gloire, je prie pour ma vie de prière, éternel le Dieu de gloire, que ton règne vienne, éternel le Dieu de gloire, viens régner, oh dans ma vie de prière, éternel le Dieu de gloire, oh que ma vie de prière, oh soit sous le règne de Dieu, oh que ma vie de prière, oh soit le règne d'Adonai, oh que le règne d'Adonai, oh soit sous la vie de prière, éternel le Dieu de gloire, Adonai, Adonai, le Dieu glorieux, Adonai, Adonai, le Dieu de gloire Jésus, Adonai, Adonai, le Prince glorieux, éternel le Dieu, oh que ton règne éternel le Dieu de gloire, éternel le Dieu de gloire, viens régner dans ma vie de prière, viens régner éternel le Dieu de gloire, oh que ma vie de prière, oh soit sous le contrôle du règne de Dieu. Oh que ma vie de prière, oh soit sous le contrôle du règne d'Adonai, éternel le Dieu de gloire. Oh que ma vie de prière, oh soit sous la puissance, oh du règne de Dieu, éternel le Dieu. Oh viens régner dans ma vie de prière, éternel le Dieu de gloire. Viens régner, éternel le Dieu de gloire. Oh que ma vie de prière, oh soit sous la puissance du règne de Dieu, éternel le Dieu de gloire. Oh je viens prier, oh sous le règne de Dieu. Oh que je prie, éternel le Dieu de gloire. Oh sous le règne de Dieu. Oh que je prie ce midi, oh sous le règne de Dieu, éternel le Dieu de gloire. À chaque fois que je me tiendrai devant toi, à genoux dans la prière, éternel le Dieu de gloire, oh que mes airs de prière, oh soient sous le règne de Dieu, oh que mes airs de prière, oh soient contrôlés par le règne de Dieu, oh que mes airs de prière, oh soient contrôlés sous la puissance du règne de Dieu, éternel le Dieu de gloire, oh que ton règne vienne, éternel le Dieu de gloire, oh je viens prier, oh sous le règne de Dieu, oh que je sois prié, oh que sous le règne de Dieu, oh que ma vie de prière, oh soit sous le contrôle du règne de Dieu, oh que ma vie de prière, oh soit contrôlé par la puissance du règne de Dieu. Oh que ma vie de prière, éternel le Dieu de gloire, oh que ton règne vienne. Oh dans mes moments de prière, oh le règne de Dieu, dans mes moments de prière, oh le règne de Dieu, oh dans ma chambre éternelle de Dieu, lorsque je suis à genoux, oh que le règne de Dieu m'accompagne pendant mes temps de prière, éternel le Dieu de gloire, oh que ton règne, oh m'accompagne pendant mes heures de prière, oh que le règne de Dieu m'accompagne à vivre ma vie de prière, oh que le règne de Dieu, oh contrôle ma puissance de la vie de prière. Éternel le Dieu de gloire, oh le règne d'Adonai, oh le règne de Dieu, 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 oh Raka Mariba Sanka, Derebro Shanka Maria Brusunti. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit Daniel, regarde, Daniel était en train de prier. Mais lorsqu'il priait, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange lui a dit, depuis le premier jour où tu avais eu à penser et tu as eu la résolution de prier, Dieu t'avait déjà répondu. Mais l'ange de Perse, nous a résisté pour que tu ne puisses pas avoir le résultat de ta prière. Bien-aimé, qui est l'ange qui empêche que tu puisses avoir le résultat de tes prières? Qui combat le résultat de tes prières? Qui combat le résultat de tes prières? Qui dans la maison de ton Père? Quel est l'ange de la maison de ton Père qui arrête tes prières? Qui est l'ange de la maison de ta mère qui arrête tes prières? Bien-aimé, ce midi, tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, détruire, éternel, toute organisation de l'ange de la maison de ton Père qui combat ta vie de prière, qui empêche que ta vie de prière soit une vie de prière puissante et épanouie. Bien-aimé, monte avec moi la prière. Nous allons prier, nous allons anéantir tout ange maléfique qui combat ta vie de prière, qui fait en sorte que ta vie de prière soit stérile. Anéantis-le au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, oh ce midi, éternel le Dieu, oh je monte en prière ce midi, éternel le Dieu de gloire, que tout ange maléfique de la maison de mon Père, oh qui combat ma vie de prière, éternel ce midi, je viens combattre, éternel le Dieu, que tout ange satanique, oh qui combat ma vie de prière, éternel le Dieu de gloire, que tout obstacle à ma vie de prière, que
toute barrière à ma vie de prière, oh tombe ce midi, 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 oh tombe ce midi. Éternel le Dieu de gloire, que tout esprit qui résiste contre ma vie de prière, que tout esprit qui combat mes résultats de mes prières, éternel le Dieu de gloire, commence à anéantir, oh ce midi, éternel le Dieu, contre tout esprit qui résiste contre ma vie de prière, contre tout esprit qui combat ma vie de prière, éternel le Dieu de gloire, lève-toi ce midi, combat avec moi, lève-toi Adonai, oh combat avec moi, lève-toi Elohim, oh détruis éternel le Dieu, dans ma maison Seigneur, je commence à renverser au niveau de ma maison, éternel le Dieu de gloire, tout obstacle à mes prières, au niveau de mon mariage, au niveau de ma famille, au niveau de ma maison, oh tombe ce midi, oh tombe ce midi, oh tombe ce midi, oh tombe ce midi, je renverse éternel Dieu, tout obstacle à mes prières, tout obstacle à mes prières, que toute entité spirituelle qui a eu la mission de combattre mes prières, de bloquer mes prières, d'arrêter mes prières, que ce midi, l'armée de Dieu, se lève à ma faveur, et l'armée de Dieu, se lève à ma faveur, éternel le Dieu de gloire, et toute résistance à ma vie de prière tombe, je fais tomber ce midi, la résistance à mes prières, la résistance à ma vie de prière, le blocage à ma vie de prière, la limitation à ma vie de prière, soit de tout Seigneur, que mon ciel la s'ouvre, 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 que le feu de Dieu descend et consume tout celui qui combat mes prières, tout celui qui combat ma vie de prière, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, consume Seigneur, détruit Seigneur, tout esprit, toute organisation maléfique, il résiste contre mes prières, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant, soit détruit maintenant, soit anéanti maintenant, que la puissance de l'ennemi soit anéantie, que la puissance maléfique soit anéantie. Je libère ma vie de prière, je libère ma vie de prière, ma vie de prière ne sera plus en prison, ma vie de prière ne sera plus captive, ma vie de prière ne sera plus bloquée, ma vie de prière ne sera plus stérile. Je chasse Jésus tout esprit de stérilité dans mes prières, je déloge tout esprit de stérilité dans mes prières. Merci mon Dieu mon roi, mes prières ne seront plus stériles, mes prières ne seront plus stériles, mes prières auront des résultats. Je proclame et déclare au nom de Jésus, ma vie de prière est libérée, au nom de Jésus, ma vie de prière est libérée, au nom de Jésus. Ma vie de prière est libérée ce midi. Au nom puissant de Jésus. Ma vie de prière est libérée. Au nom puissant d'Adonai. Ma vie de prière est libérée ce midi. Merci mon Dieu pour la victoire dans ma vie de prière. Merci mon Dieu mon roi pour la victoire dans ma vie de prière. Merci mon Dieu mon roi pour la victoire de ce midi. Oh reçois l'honneur. Oh reçois la gloire. Oh reçois la puissance. Oh merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Ma vie de prière est libérée. Ma vie de prière est libérée. Mon ciel est libéré. Merci éternel Dieu pour la saison de prière exaucée. Je ferai les résultats de mes prières. Je ferai maintenant, à partir de ce midi, je ferai les résultats de mes prières. Mon ciel est éclairé. Mon ciel est ouvert au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Merci Adonai. Merci le Dieu glorieux. Merci le Prince de paix. Merci éternel le Dieu. Merci pour la victoire de ce midi. Reçois l'honneur, reçois la puissance Jésus. Oh gloire à Dieu. Oh gloire à Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel le Dieu, laissez-moi prier pour toi. Éternel le Dieu de gloire, papa. Merci Seigneur parce que tu as libéré maintenant la vie de prière de mon frère et de ma soeur. Maintenant, éternel le Dieu, je les fais rentrer dans la saison de prière exaucée. Seigneur, laisse qu'à chaque fois qu'il se mettra à genoux dans sa chambre et qu'il priera l'éternel le Dieu du ciel, Seigneur, que son ciel répond et que son ciel manifeste. Seigneur, j'arrête toute résistance à ses prières. J'arrête l'ange de la maison de son Père dans ses prières. Et que sa vie de prière soit libérée au nom de Jésus. Je déterre toute sémence de stérilité dans ta vie de prière. Je proclame et déclare, ta vie de prière ne sera plus stérile. Ta vie de prière produira des résultats qui étonneront les gens tout autour de toi. À cause de ces dieux que nous prions à la conquête de midi, tes prières vont étonner ta famille. Tes prières vont étonner ton église. Tes prières vont étonner tes collègues de travail. Ils diront sûrement, cet homme a un Dieu, cette femme a un Dieu,
Voici venir le temps pour qu'ils voient ton Dieu à l'œuvre. Je bénis ta vie de prière, je bénis ta maison, dans le nom glorieux, puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini. On se retrouve ce soir à l'église à partir de 19h. Je t'invite où je vais enseigner sur le mystère des songes. Ne manquez pas pour comprendre la réalité des songes dans notre vie et l'impact des songes dans notre destinée. Venez écouter cet enseignement, tu seras richement béni. Bon week-end à tous et que la main de Dieu soit sur vos familles. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.